Salut tout le monde, c'est Chrysifro pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui je vais parler de la vidéo de Onishay qui a parlé des femmes noires, des perruques, cheveux naturels, crépus, tout ça. Donc je viens de regarder, dites-moi en commentaire si vous avez regardé et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vais donner aussi mon avis sur ce qu'elle a dit. Donc en fait elle a divisé son opinion en deux parties. Donc l'hypocrisie côté femmes qui ont les cheveux naturels, tout ça. Et hypocrisie du côté des autres, voilà, celles qui mettent des perruques, etc. Elle a un petit peu parlé d'elle, de son parcours. Comme la plupart des gens, on nous a défrisé jeunes. Moi je me souviens même pas de quand on m'a défrisé. Et voilà, il y a 11 ans en fait j'ai décidé de m'occuper de mes cheveux, de plus faire de défrisage. Peu de temps après, j'ai aussi décidé de plus mettre de faux cheveux. Et depuis, je partage avec vous mon aventure avec mes cheveux, mes conseils, mes astuces, mes expériences. Et donc voilà comment on en est arrivé là aujourd'hui. Maintenant, elle a parlé de pourquoi il y a un problème avec nos cheveux aujourd'hui. La façon dont les autres voient nos cheveux, ils les acceptent pas. Ça fait que nous, on a du mal aussi à les accepter. Ils rentrent pas dans les standards de beauté. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, mais c'est toujours pas le cas. Elle a aussi parlé, entre autres, de comment on a grandi, le rapport avec nos cheveux par rapport à ce que nos mères nous disaient, comment nos mères s'occupaient de nos cheveux, les produits qu'on avait chez nous, rien que les remarques qu'on pouvait avoir pendant qu'on se faisait coiffer par exemple. Moi je sais que ma mère elle me disait t'as trop de cheveux, ils sont durs à coiffer. Donc la facilité c'est quoi? C'est de les défriser, de faire des coiffures par dessus. Donc nous on a grandi comme ça et on pensait que c'était normal. Par rapport à ce qu'elle a dit, il y a un manque d'éducation par rapport à nos cheveux. Je suis d'accord avec ça, je l'ai vu moi-même quand j'ai grandi. Je trouve qu'aujourd'hui il y a un moyen de s'éduquer sur tellement de choses, rien qu'avec YouTube déjà, les réseaux sociaux, internet. Après il faut prendre les bonnes informations et faire attention à ce qui est mauvais. Je trouve qu'aujourd'hui c'est pas une bonne excuse, à part pour les enfants qui sont trop petits et qui dépendent seulement de ce qu'on leur dit. Donc ça après c'est le travail des parents, mais pour des gens qui sont assez grands pour aller chercher l'information, je trouve que c'est pas une bonne excuse parce que pour tout ce qu'on veut, il y a l'information. Quand vous avez envie de savoir comment faire un contouring, vous arrivez à trouver l'information. Donc pour ce qui est des cheveux, c'est possible de trouver aussi, il y a des livres, il y a tout ce qu'il faut. Donc maintenant avec tout ça, c'est à nous maintenant, pour nos futurs enfants, pour nous celles qui ont déjà des enfants, pour nos petites sœurs, rien qu'avec notre apparence, rien qu'avec nos habitudes, quand elles nous voient faire des gestes, utiliser certains produits sur nos cheveux, rien que ça les éduque déjà et ça déconstruit déjà tout ce que nous on nous a appris. Donc je pense que ça c'est en progression, après c'est à nous de faire les efforts, mais j'ai bon espoir que ça change en tout cas. Elle a parlé aussi du blocage par rapport au monde du travail. On n'aime pas montrer nos cheveux par exemple en entretien. Je pense que c'est de ça qu'elle parle. Je pense que pour la plupart des gens, ils ont même pas essayé de faire un entretien avec leurs cheveux. Et après on n'est pas forcément obligé de faire un entretien avec un afro. Si vraiment on veut être discret, on peut faire des nattes, on peut faire d'autres coiffures. Pour moi ça c'est pas une bonne excuse aussi. Tous les entretiens que j'ai passés c'était toujours avec mes cheveux et j'ai pas eu de problème. Et je pense que si dès le départ on se bride déjà, on montre pas notre vraie personnalité, on va pas être forcément nous-mêmes après sur le poste. C'est comme les gens qui cachent leurs photos parce qu'ils sont noirs sur leur CV. Déjà si on prend un entretien on va voir que t'es noir. Dès le départ il y a quelque chose qui va pas. Mais par contre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, c'est vrai. Ensuite elle a beaucoup parlé de l'image des curly, donc les grosses boucles bien définies, les grosses touffes. Elle en parle en disant que ça peut nous desservir dans le sens où il y a des filles qui vont se projeter dans ça, qui vont avoir pour objectif d'avoir ces cheveux là et au final elles auront jamais ces cheveux là parce que tout simplement il y a des cheveux plus ou moins bouclés, il y a des boucles plus ou moins définies, c'est normal. Il y a des cheveux qui vont être plus courts que d'autres. Après c'est vrai que vu qu'il y a une mauvaise image du cheveu crépus, il y a des gens qui vont vouloir ces cheveux là, qui vont vouloir des boucles définies et ça aussi il faut le déconstruire. Ça montre encore plus qu'on n'accepte pas forcément toutes les textures de cheveux. Après moi je pense que les curly comme elle dit, elles ont le droit aussi de montrer comment on s'occupe de leurs cheveux. Voilà, je pense qu'il y a des curly qui ont besoin de ces conseils là, donc c'est pas mal pour moi. Le problème pour moi il vient de celles qui n'ont pas cette texture là mais qui veulent absolument cette texture là. En fait on doit accepter nos cheveux peu importe qu'ils soient bouclés ou pas et accepter qu'ils sont beaux peu importe la texture qu'on finit par avoir. Le truc qui est vrai c'est qu'il faut plus de représentation de personnes qui ont des beaux cheveux de toutes les textures pour que tout le monde puisse un petit peu suivre les gens qui leur ressemblent sans envier les autres en fait. Après côté longueur aussi c'est vrai, j'en avais déjà parlé en plus il y a pas très longtemps dans une vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent avoir des longs cheveux, qui cherchent pas forcément à avoir des beaux cheveux mais veulent des longs cheveux parce qu'il y a un complexe avec la longueur. Et des gens quand ils veulent illustrer les beaux cheveux crépus ou bouclés, ils vont utiliser des images de filles qui ont des gros afros, qui ont des grosses boucles, qui ont des longs cheveux. Et ça c'est vrai que c'est un problème parce que les cheveux courts bien entretenus c'est beau, les cheveux longs pas entretenus c'est pas beau. Il faut leur montrer que même si les cheveux sont courts et pas beaucoup de définition, ils peuvent être beaux quand même. Et je trouve que c'est ce qui est compliqué aussi pour nous parce que déjà on doit faire un travail sur nous-mêmes pour accepter que nos cheveux sont beaux
Mais il y a aussi tout le monde autour, que ce soit les noirs ou les autres, qui vont tout le temps nous rappeler que tes cheveux normalement ils sont pas acceptés, tes cheveux ils sont pas dans les standards donc ils sont moches. Il faut vraiment être fort et déterminé et savoir pourquoi tu gardes tes cheveux et être convaincu toi-même en fait qu'ils sont beaux. Après elle a aussi évoqué l'hypocrisie des filles naturelles, les youtubeuses par exemple, qui vont proposer des coiffures mais à la fin elles vont rajouter des extensions. Je pense qu'il y en a plein qui vont pas voir le mal dedans, mais en fait ça peut montrer que nos cheveux en tant que tels ils suffisent pas, il faut rajouter quelque chose, que ce soit pour la longueur ou pour qu'ils soient plus volumineux. Moi-même des fois je regarde des tutos et dès que je vois que la fille rajoute des extensions, bah ça me saoule. Après je me dis bah je vais essayer de faire la même coiffure mais sans rajouter les extensions. Mais il y a peut-être des gens qui vont pas penser comme ça et qui vont se dire bah faut que je rajoute des extensions. Il y a peut-être pas beaucoup de coiffures que je peux faire avec mes propres cheveux. Et c'est pour ça que j'essaye d'en proposer plein sur ma chaîne pour vous montrer que si c'est possible. Et elle dit qu'elle trouvait jamais de tuto avec juste des cheveux naturels. Pourtant moi j'en fais plein. Je pense que clairement ça intéresse plus les gens en fait. Sinon ils vont trouver que la coiffure elle fait enfant, que ne pas mettre d'extensions c'est être un petit peu une fille moins chère. Ou bien tu gardes tes cheveux, ça veut dire que t'es une bounty. Ça n'a aucun sens. Je vous dis ça parce que c'est des trucs que j'ai entendus. En gros, on a réussi à nous retourner le cerveau. Donc, quand t'as tes cheveux, en fait, t'es pas une fille noire normale. T'es pas dans le standard des filles noires. Ça, je le ressens tout le temps. Donc voilà pour l'hypocrisie, selon elle, du côté des filles naturelles. Ensuite, elle a parlé d'hypocrisie du côté des filles qui mettent des perruques, etc. Donc, dans les excuses, on entend souvent, bah, c'est une coiffure protectrice. Mais on va être honnête, il y a des filles, on voit jamais leurs cheveux. Coiffure protectrice du 1er au 30. Donc là, clairement, il y a un problème derrière. Faut dire la vérité. Soit t'aimes pas tes cheveux, soit peut-être tu sais pas en prendre soin, soit tu trouves que t'es moche si t'as tes cheveux naturels. Et franchement, on pointe pas du doigt. Hein. Faut juste être sincère avec soi-même et peut-être demander de l'aide. Y a pas de mal. Tout le monde a commencé quelque part. En plus, comme coiffure protectrice, il y a d'autres choses. Tu peux faire des coiffures avec tes propres cheveux. Et en plus, souvent, c'est des perruques lisses. C'est pas des perruques afro ou bouclées. Donc pour moi, c'est encore une question d'image et de standard. Après, elle excuse de j'ai pas le temps de coiffer mes propres cheveux. En plus, ça coûte cher de prendre soin de ses cheveux. Et dans sa vidéo aussi, elle n'est pas d'accord avec cette excuse-là. Parce que, en fait, quand vous voyez les tutos, comme elle l'a dit aussi, il y a plein d'étapes. La colle, le truc coupé, voilà quoi. Sachant qu'il y en a qui font ça tous les jours. Alors que moi, par exemple, si je fais une coiffure là, bah, je vais pas la toucher pendant une semaine. C'est pas parce que j'ai les cheveux naturels que je dois les coiffer tous les jours. Après, côté soins, ça coûte cher. Une perruque, ça coûte plus cher que tous les produits d'une routine. Et mis à part ça, en fait, même si tu fais des perruques tout le temps, il faut quand même que tu t'occupes de tes cheveux. Donc dans tous les cas, tu devrais quand même acheter les produits. Donc pour moi, c'est pas une excuse qui est valable. Par rapport aussi aux cheveux naturels ou bien aux perruques touffes, bouclées, afro, il y a des filles qui vont dire ouais, moi ça me va pas, toi ça te va bien mais moi ça me va pas. Alors que c'est un truc que j'ai jamais compris aussi parce que si vos cheveux naturels ils sont bouclé, crépus, c'est que de base vous deviez ressembler à ça, donc comment ça peut ne pas vous aller? Donc je pense que c'est une fausse excuse et qu'il y a certaines personnes qui veulent juste entrer dans les standards. Donc en gros je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'elle a dit. Franchement elle a parlé français comme elle a dit et je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas plaire à certains parce que pour celles qui sont complexées vous vous rendez pas forcément compte de ça encore et chacun son parcours en fait, donc peut-être qu'un jour vous vous rendrez compte et c'est bien, vous essayerez de changer. C'est vraiment pas pour pointer du doigt, c'est juste pour faire prendre conscience des choses. Est-ce que plus tard vous allez dire à vos enfants tes cheveux sont moches, voilà, comme nos parents ils ont fait, ça serait dommage quand même. Voilà, essayons de changer, essayons d'avoir encore plus de représentation pour que dans la tête de tout le monde ça soit normal en fait d'avoir des cheveux afro. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donnez-moi tous vos avis en commentaire, j'ai envie de savoir ce que vous pensez. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager la vidéo si vous avez aimé. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!